Bonjour tout le monde, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment super contente parce que ça fait quand même vraiment longtemps que je n'ai plus filmé de vidéo. Et aujourd'hui on est dimanche, il fait beau, j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi tout au long de cette journée. Et une des raisons pour lesquelles je ne filme plus beaucoup de vidéos en ce moment, c'est simplement parce qu'on a acheté un appart avec mon chéri et on est en train de travailler dedans depuis maintenant quelques semaines. Donc forcément ça me laisse beaucoup moins de temps pour filmer des vidéos. Étant donné que la semaine il y a le boulot, le week-end on est dans l'appart, donc c'est vrai qu'on est très occupé, on est vraiment fort fatigué. Ici mon chéri est déjà parti à l'appart ce matin, moi je m'apprête à remplir mon bullet journal. Donc d'ailleurs je vais vous montrer quelques extraits aujourd'hui. Je vais pas consacrer de vidéo au bullet journal ce mois-ci, mais je vais inclure quelques petits passages de bullet journal dans cette vidéo, comme ça vous verrez un petit peu mon thème du mois de mai. Et ensuite je vous emmènerai avec moi dans l'appart, vous montrer un petit peu où on en est pour l'instant. Donc pour le bullet journal ce mois-ci, j'ai décidé de partir dans les tons corail, donc en utilisant ce crayon là, donc qui tire vraiment dans les corails. J'espère qu'il rendra bien sur le papier. J'ai pas testé donc on verra bien, mais c'est celui qui se rapproche le plus de la couleur corail et j'avais vraiment envie de partir sur ce thème là parce que c'est vrai que ça fait quelques jours qu'il fait extrêmement beau, on se croirait presque en été et du coup j'ai eu envie de partir dans des couleurs un petit peu plus estivales pour le mois de mai. Je vais utiliser mon liner 0.5 pour colorier on va dire et contourner certaines choses, enfin vous verrez tout à l'heure. Et comme d'habitude je vais utiliser mon Staedtler en 0.2 pour la plupart de mes textes en fait. Ça c'est vraiment un liner que j'aime beaucoup et il est relativement fin, donc ça donne vraiment l'effet escompté. En tout cas pour ce mois de mai je pars encore une fois dans un esprit assez minimaliste et voilà, j'ai pas envie de chichi en fait, j'ai envie de quelque chose d'assez simple et assez minimaliste, donc voilà, je vais commencer et je vous montre ensuite un petit peu ce que ça donne. Dans la barre d'infos, je vous inclus toujours le lien de ma page bullet journal sur Pinterest. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous voulez voir un petit peu de quoi je m'inspire en fait. Mais c'est vrai que la plupart de mes idées proviennent de Pinterest. Je trouve qu'il y a vraiment des jolies choses. Voilà le résultat final en ce qui concerne ma page de garde. Donc j'ai fait les choses un petit peu différemment de d'habitude. D'habitude donc mon calendrier est plus en mode paysage et ici je voulais vraiment que ce soit plus un effet portrait. Donc j'ai repris ma citation habituelle ici à gauche. Enfin quand je dis la citation habituelle c'est une citation différente à chaque fois, mais je veux dire j'aime bien écrire une citation chaque mois. Et ce mois-ci, j'ai choisi cette citation qui représente bien le printemps, presque l'été. On est presque en été. En tout cas, moi, j'ai vraiment la sensation d'être en été en ce moment, vu qu'il fait vraiment très beau. C'est ça qui m'a vraiment inspirée à choisir un thème de fleurs et de corail ce mois-ci. Donc voilà la citation que j'ai reprise. Et alors, je l'ai simplement encadrée aux quatre coins avec des petites fleurs. Et j'ai surligné les différents mots ici avec mon corail. Ensuite pour le calendrier en lui-même, j'ai simplement donc repris les petites fleurs, le mois de mai et le calendrier ici tout simplement. Ensuite comme d'habitude dans le bas j'ai repris mon petit encart YouTube simplement pour pouvoir traquer un petit peu l'évolution YouTube. Et comme d'habitude ici mes 3 objectifs du mois. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Honnêtement j'aime beaucoup, je trouve que ça change, c'est frais, c'est léger. Voilà, j'aime beaucoup le résultat de ma page de garde du mois de mai en tout cas. J'aime un petit peu moins mon habit tracker. Je voulais pas du tout cet effet là en fait. J'ai beaucoup trop monté mon tableau. J'aurais dû en fait beaucoup plus le descendre parce que j'ai un gros espace vide là, alors que en fait le tableau touche beaucoup trop mon titre. Donc voilà, c'est l'erreur que j'ai faite. Mais bon, mis à part ça, c'est pas trop grave. Je voulais en fait revenir à un habit tracker disposé de cette façon plutôt que de le disposer par cadre individuel comme je l'ai fait pour le mois d'avril. Et pour le spending log, j'ai voulu changer également un petit peu, simplement en
comment je vais dire, ben en fait j'ai plus encadré le spending log, j'ai simplement mis la date, le nom, la colonne des plus et la colonne des moins, mais sans encadrer le tout parce que je trouvais que voilà, ça faisait un effet un petit peu trop carré que j'aimais pas, et j'ai simplement écrit sous total et total ici dans le bas. Et donc voilà, j'aurais qu'à mettre une petite étoile, mettre la date, mettre le nom de la dépense, si c'est un plus ou si c'est un moins, et je vais faire ça pour tout le mois. Voilà le résultat en ce qui concerne mes weekly. Pareil, j'ai voulu faire quelque chose de très différent et de beaucoup plus simple. Étant donné que je bosse du lundi au vendredi, honnêtement, je remplis quasiment pas les encadrés des jours. Je n'ai quasiment jamais rien à écrire en fait, du coup je perds énormément de place pour rien dans mon bugeot. Donc plutôt que de consacrer une double page à chaque semaine, j'ai décidé de consacrer une seule page à chaque semaine. Donc vous voyez que j'ai repris du lundi au dimanche ainsi que mes notes sur une seule simple page, ce qui me permet vraiment de gagner en place parce qu'honnêtement j'ai pas tant de choses que ça à écrire chaque jour, donc voilà, je préférais consacrer beaucoup moins de place à chaque jour. Et ici dans le bas vous voyez également que j'ai écrit May Highlight, donc c'est simplement mes points forts ou mes événements marquants de chaque semaine. Donc plutôt que de consacrer une page pour mes points marquants de chaque mois, comme je l'ai fait ces précédents mois, j'ai voulu ici faire ça chaque semaine en fait. Donc chaque semaine, je viendrai y annoter différentes petites choses, des points marquants ou des choses dont j'ai envie de me souvenir, et au fur et à mesure des semaines et non plus chaque mois. Je pense que je vais simplement rajouter une petite fleur ou deux comme je l'ai fait pour le calendrier en fait. Je l'ai pas encore fait simplement parce que j'ai plus vraiment le temps. Là il faut que je parte à l'appart, donc je me suis arrêtée là pour aujourd'hui et je n'ai fait que deux des 4 semaines du mois de mai. Enfin 4,5 plutôt, mais voilà, je viendrai simplement rajouter des petites fleurs ici dans le coin juste pour donner un petit peu plus de vie à la page parce que je la trouve un petit peu trop simpliste à mon goût. Voilà, donc encore une fois un résultat assez simple et minimaliste, simplement avec une seule couleur. Je choisis toujours un même thème pour mon mois, et en l'occurrence ici voilà, ce sera les fleurs, le corail, et voilà, j'aime beaucoup. Ça me donne vraiment envie d'être en été et de profiter du beau temps tout en écrivant et en complétant mon bugeot. Donc voilà ce que ça donne. Voilà l'étendue des dégâts pour l'instant. On va voir dans les autres pièces. C'est le chantier total. Donc ce mur là, ce sera le mur du salon, donc de la télé. La télé va aller là, et en fait on va mettre des briquettes. Je vais vous montrer. Hop. On va mettre des briquettes comme ça tout au long tout sur le mur. On va remplir le mur de briquettes. Ça va donner un chouette style. La cuisine. Et là, ce sera notre chambre. Le lit qui ira ici. Sur les murs, on va mettre cette couleur-ci pour la salle de bain. Ça va relativement bien avec notre carrelage. Donc voilà, et on va remettre un petit bout du carrelage ici en dessous du miroir, et on va remettre après le bloc du lavabo. On mange quoi bébé? On mange des nouilles. Des nouilles à quoi? Des bonnes des nouilles au scampi. En mode camping, il faut bien hein. Comme ça vous avez eu un petit aperçu de notre futur chez nous. On a bien travaillé aujourd'hui, moi j'en peux plus, et mon chéri il est en train de terminer 2-3 trucs pour aujourd'hui, mais sinon le reste ce sera pour demain. Et moi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me laisser un petit pouce en l'air. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!